Même bizarre, la luminosité. Non, mais pas forte. Hein? Non, c'est mieux. La luminosité n'était pas bonne. Désolé. Bon matin, bon lundi. J'arrive de nager, puis c'était tough. Ça a traîné mon corps. Le café va être très bienvenu ce matin. On est allé manger à la pizza 900 hier sur Bernard. Bon matin, Pierre. Véro, Lynn. Ouais, Marilyn avait le goût d'aller manger une pizza. Il faisait beau. On voulait manger une crème glacée après ça au Bill Boquet. Il y avait tellement de monde, on a oublié ça. On voulait aller à notre place sur Laurier. On a oublié ça, ben trop de monde. Fait qu'on on a marché un autre kilomètre pour aller chez Dairy Queen. Il y avait de la place. Il y avait du monde, mais moins que les deux autres places. Et à la pizza 900, la première fois que je mangeais la pizza 900, très très bonne. Et on a mangé sur la terrasse. Et on a eu un excellent service. C'était long parce qu'il y a eu un spectacle qui est fini. Mais tu sais, quand tu es bien servi, quand même que c'est long, ben ça passe, c'était plus long que prévu. Mais la propriétaire, maintenant, on voulait juste prendre un verre de vin, fait qu'elle est venue nous refaire un petit refill, parce qu'elle voyait bien que c'était trop long, puis elle est venue s'excuser. Et la propriétaire, je ne savais pas, j'ai deviné que c'était la propriétaire, j'ai demandé après, parce qu'elle avait son bébé. Elle travaillait avec son bébé qui avait 4 mois. Son mari est au fourneau et elle plaçait les gens. Donc, puis elle s'assurait que tout le monde est heureux, mais tu le vois, hein? Un dimanche, l'entrepreneur, il est là. Pourquoi qu'il est là? Parce que, tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, t'as pas pu prendre un congé de maternité? Tu sais, mon côté entrepreneur, même en mangeant. Puis elle m'a dit, ben écoute, ça roule jamais pareil quand on n'est pas là. Hein? Donc, on a beau avoir des employés, la petite coche supplémentaire que le propriétaire entrepreneur va faire, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que des gens qui sont entrepreneurs, puis il y a d'autres gens qui sont employés, il n'y a rien de mal entre les deux, absolument rien de mal. Mais la fibre entrepreneuriale, le désir de se surpasser, de savoir que à la fin du mois, ben c'est tous ces petits détails-là qui font une grosse différence au point de vue rentabilité. Ben voilà, j'ai trouvé ça bien beau. Puis, tu sais, les entrepreneurs, on se ressemble tous. Hier, je faisais du shipping. Je me demandais, mais qu'est-ce que tu fais là le dimanche? Ben, qu'est-ce que je fais là le dimanche? Vous êtes là. Vous êtes disponible. Donc, je travaille quand vous êtes disponible. C'est tout simplement comme ça. Et je vais retourner à Pizza 900. Pourquoi? Parce que j'ai eu un bon service, malgré que c'était long à cause d'un autre événement. Puis, il ne faut pas s'en faire avec ça. Ça arrive, là, la pièce de théâtre venait de finir, quand même pas de leur faute. Il y a une manne qui leur tombe dessus, puis on arrive au même moment. Mais, comme bon entrepreneur, elle nous a tenus au courant, comme un pilote dans l'avion. Parce que c'est ça qu'on est, hein, les entrepreneurs. On est des pilotes. Si on ne dit pas aux gens qu'est-ce qui va se passer, surtout que là, il y a des méchantes turbulences dernièrement, il y a un autre avion en haut de la Turquie qui a fait une drop, il y a eu 12 personnes de blessées, une autre poche d'air. Donc, on se doit, comme entrepreneur, de dire aux gens, regardez, on s'en va là. Voici ce qui se passe. Voici où est-ce qu'on s'en va. Et les gens vont embarquer avec nous dans ce moment. Les employés vont embarquer avec nous, mais les clients aussi. Et je vais y retourner. Je vais y retourner, même si j'attends, je m'en fous. Hein? Salut Julie. Bon matin, Annie. Bon matin. Fait que je suis arrivé, je me suis couché, je me suis levé à 3 h du matin parce que faut que j'aille faire un petit enregistrement chez Bout Design ce matin, tout de suite après le live. Et je voulais lire mes journaux avant, parce que sinon mon lundi va être scrap. Fait que là, j'ai tout lu mes journaux. Donc après le live, je vais pouvoir partir, aller sur la rue Saint-Hubert. Hein? Catherine, bon matin. Hey, mon gars Mathieu est en campagne. Le maudit chanceux. Il arrive, moi je pars à 2 h de la campagne. Mathieu arrive à 4 h. En campagne, on s'est vraiment croisés ici. Là. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas en arrivant? Un immense, bien c'est toujours immense, là, orignal.
un orignal directement dans mon champ de tournesol qui n'est pas encore semé, mais juste en avant du chalet. Un orignal qui le regardait comme ça, qui marchait tranquillement. C'est rare. La dernière fois que j'ai vu un orignal, c'est... je me souviens pas. On avait des moutons dehors où la bergerie passait feu, fait très longtemps. Il n'y en a pas beaucoup d'orignaux dans notre coin, c'est vraiment rare. Il y a beaucoup de chevreuils, mais pas d'orignaux. Peut-être un petit peu plus à 25-30 km au nord, là, il y en a, mais pas là. C'est très rare. Donc, il a eu la chance de voir ça. Vous pouvez aller voir sa story sur Instagram à Gonzo. Il a fait un live. Il a fait un live. Il a fait un live où? Il ne peut pas faire de live sur TikTok. As-tu fait un live avec mon TikTok? Non, je pense pas. Où tu as vu son live, Marjolaine? Où tu as vu sa story? Merci Jean-François de t'abonner. Merci. La bourse est fermée aujourd'hui. Story, OK. La bourse est fermée aujourd'hui. Ça me déstabilise. Ça me déstabilise quand la bourse est fermée. Je suis habitué de regarder ça. J'ai toujours ça ouvert sur un écran en train de regarder. Et là, il va falloir que je fasse autre chose. Mais j'ai beaucoup de photos à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de photos pour refaire des savons. Là, je suis rendu au savon. Aujourd'hui, je vais faire la photo du savon 39 chocolat. Je vais faire la photo du savon 40 cigares, 41 coriandre et olives. Donc, c'est les 3 photos que je dois refaire. Ça prend à peu près 1 heure par photo. Donc, je vais aller enregistrer mon bidule chez Bout Design. Et après ça, je vais revenir ici faire ça. Ouais, c'est ça que je fais. Mathieu il est en campagne. J'ai demandé qu'il fasse des lives du shipping. Je ne sais pas à quelle heure il va en faire, peut-être ce soir. Pour ne pas être d'impact du monde pendant le... Bougie de biscuits de grand-maman ce matin. Je l'ai-tu ici, moi? Soirée d'été, cocktail d'agrumes, gourmandise, épices et bout de banane. Tiens, on va allumer ça, moi. J'ai-tu un lighter? J'ai-tu des allumettes? Grâce à toi et tes conseils, je suis en bac administration des affaires et entrepreneuriat. Bien, merci, Carole. Moi, je fais juste parler puis vous dire comment c'est beau être entrepreneur, comment c'est pas beau. Voyons. Je trouve pas d'allumettes, me brûler les doigts. OK. J'ai la bougie gourmandise. Not your friend, je ne suis pas sûr que je la trouve drôle. Là, ça a l'air qu'on a parlé de moi, Dragon, mercredi. Il faut que je l'écoute. Tellement contente, tous en ligne, bien, côté opportunité d'affaires. Dans quel domaine, Caroline? Donc, tu m'as inspiré, mais j'ai allumé la peau de banane. Poire et peau de banane, qui est le numéro 20. C'est très bon. Oh, Alexis se réveille. Fait que c'est ça, puis je veux commencer à bâtir l'intranet aujourd'hui aussi. Je veux qu'on ait un intranet pour avoir... tu sais, j'envoie un paquet de rapports par email que je bâtis, mais j'aimerais ça qu'il ait accès directement, qu'il aille le voir, qu'il prenne action par rapport à ce qu'il voit. Donc je veux bâtir ça cette semaine aussi. Avec ChatGPT, bien entendu. Je suis un bon programmeur, mais ça ne me tente plus de programmer. Je ne comprends même pas aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui est programmeur, qui fait de l'entrée de données, de l'analyse de rapports, puis vous n'utilisez pas ChatGPT, vous vous tirez dans le pied en tabarnouche. Et maintenant, tu travailles working from home, là, puis ta job, c'est d'analyser des rapports. Tabarnouche. Hey, je travaillerais 1 heure par jour. Mon boss m'appellerait, je dirais, « t'es occupé, là. T'as compliqué, ce rapport-là, là. Bon, t'as l'envoyé tantôt, donne-moi 1 heure ou 2, là. Sacrifice, c'est long. » Pendant ce temps-là, tabarnouche, je suis dans le gym en train de pomper la fonte. Plus beau, c'est que je serais comme ça. C'est sûr que moi, je suis un employé, là, à la maison.
et je dois produire des choses qui peuvent être faites par ChatGPT, je le fais, je me ferme la trappe. Hein? Parce que si je le dis à mon boss, il va dire non, 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 c'est dangereux ça. Hein? C'est dangereux, tu peux devenir sourd en jouant avec ChatGPT. Fait que c'est ça. Hein? C'est ça. Fait que je ferais ça. Faites ça. Là. Si vous travaillez de la maison, regardez comment vous pouvez automatiser votre affaire. Si je suis un programmeur, à la maison, il y a eu devenez ça. Merci d'avoir embarqué dans mes jokes. Hier, on est allé manger. Marilyn a pris une photo de moi, j'ai pris une photo d'elle. Et bien entendu, hein, il y a des gens qui ont écrit Marilyn est ben trop jeune pour toi, hein? Elle sort avec toi juste pour le cash. S'ils savaient que c'est elle qui en rapporte, puis moi je le dépense. Tu sais, Marilyn a 40, j'ai 56. C'est pas une grande différence rendue à cet âge-là. Là. C'est pas comme si Marilyn a 20 ans, là. Donc, ou 19 ans, là. On n'est pas dans la même tranche d'âge pantoute, là. Donc, et il reste que, quand même, que je prends soin de moi, que je fais attention. Ah, ils sont fatigants, oui. Que je fais attention. Ben oui, je vieillis. Hein? Je pense que je vieillis très bien, en santé. Puis je pense que les agents de chatbot de ChatGPT, ben oui, c'est ça. Donc, mais je reste que je vieillis. Hein? Moi aussi, je me vois, là. Puis j'ai pas l'air du gars de 40 ans, là. J'ai l'air d'un gars de cinquantaine, là. T'sais? Et, mais ça me fait toujours rire, là. Toujours, toujours rire. Tu avais 13 ans de différence, ce qui n'est absolument rien, là. T'sais? Et cette différence d'âge-là, entre Marilyn et moi, a fait qu'on a pu lancer l'entreprise FrançoisLambert.one. Salut, Kat. Parce que si j'avais rencontré Marilyn qui n'a pas d'enfant, et peut-être je ne me serais pas relancé en affaires, là. Je serais peut-être malheureux parce que j'aime beaucoup ce que je fais, là. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais est-ce que je le savais? L'affaire, là, c'est qu'avec l'expérience, je le savais en tabarnouche dans quoi je m'embarquais en me relançant en affaires, là. Je le savais que j'embarquais dans un chemin qui va durer 7 à 10 ans de bons moments, de grandes frustrations. Et salut Martin, merci pour la commande hier. Hein? De grandes frustrations, de grands bonheurs, de beaucoup de stress, énormément de stress, mais qu'à la fin de tout ça, on va en sortir grandi. Hein? Je regarde Mathieu qui commence à prendre sa place. Alexis qui travaille dans le back-end, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez jamais devant l'écran. C'est bien correct, là. Donc, mes sœurs, mon frère, l'application Habille Respire m'a sauvé les moustiques en fin de semaine. Ah oui? Moi, j'avais, je ne l'ai pas dans mes poches, là. J'avais, non, ça, c'est mon lipstick. Citronelle, l'applicateur Habille Citronelle qui sent super bon. Salut Sky Tower, là, tu es en haut de ta tour, hein? J'ai un bureau en haut d'une tour. Ben, c'est le fun, les rollers Habille, hein? C'est directement, c'est voyons, l'huile essentielle diluée, parce que sinon, ça va brûler, là. Tu n'appliques pas de l'huile essentielle directement sur la peau comme ça, là. Je voulais aller me ramasser du sel en fin de semaine pour faire justement des huiles essentielles. J'ai pas eu le temps. J'ai manqué de temps d'aller. On a tout refait, l'espace shipping, expédition hier, réception, expédition. Puis une partie du shipping, mon code QR. J'ai pas de code QR, mais je vais t'en fabriquer un, Sky Tower. Je vais t'en faire un code QR pour aller... pour scanner, pour aller sur mon site. On va faire ça en après-midi, en revenant. Il a manqué d'électricité pendant que je nageais. C'était tough la natation le matin. Tabarnouche. Tabarnouche. 3 fois 400. Après ça, 8 fois 50, la pédale au fond. Après ça, 12 fois 200. C'était tough. J'allais des nager au Centre-Claude Robillard. Je fais des lives Facebook à 5 heures. 5 heures. Ma pompe n'est pas réparée, elle est commandée, ma pompe de piscine. Et ma toile de piscine aussi est commandée, devrait venir la mesurer
J'espère cette semaine. J'espère cette semaine, là, pour avoir une piscine, mettons, vers le 15 juillet à peu près. La natation, est-ce qu'elle continue l'été? Oui, je me suis inscrit pour le... Normalement, j'arrête pendant l'été. Je nage au chalet. Mais là, je suis ici cet été. Bien, je vais me promener entre le chalet et ici, mais on nagera plus au Centre-Claude-Robillard. On va nager à l'extérieur, Jean-Drapeau, à la piscine Jean-Drapeau dehors cet été, à partir du 17 juin, donc dans 2 semaines. Je ne sais pas quelle heure que je vais faire le live ici, je ne sais pas quelle heure je vais revenir. C'est-tu plus proche, c'est-tu plus loin? Pour moi, je n'ai pas fait le test, là. Mais pour moi, c'est un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. J'ai mon bureau en haut. Moi, quand je vois Sky Tower, j'ai rien que le goût de chanter Claude Dubois. J'ai mon bureau en haut d'une tour où je vois le monde à l'envers, où je contrôle mon univers. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Ben oui, mais Sky Tower, il regarde le monde tout le temps en bas, lui. Il est en haut, il regarde avec ses... Tout va bien, tout va bien. Hier, quand j'ai montré la vidéo à mon frère et à ma soeur de l'orignal devant chez nous, notre verger n'est pas encore clôturé, on vient de planter des pommiers. Et le verger, on n'a pas mis de clôture encore. Fait que mon frère a tout de suite pensé, il dit, le ciboire, s'il se présente dans mon verger, je le décapite. Salut Frank. Le monde est petit vu du ciel, ben oui. Comment faire monter les ventes? Et offre pour 7 jours. My God, profitez-en. Je peux vous confirmer que la Terre est ronde. Comment faire monter les ventes? Avoir des bons produits, service à la clientèle. Regardez, au début du live, je vous ai parlé que je suis allé manger à la pizzeria 900 sur Bernard. Le service était un petit peu long parce que c'était plein à craquer. Mais la propriétaire est venue nous voir pour nous dire « Excusez, c'est un petit peu plus long. » Elle nous a expliqué pourquoi. Elle est venue nous refaire un refill de vin assez frais. On ne l'a pas demandé, on l'a apprécié. La pizza était excellente. Et aujourd'hui, regardez, j'aurais pu partir de là, quelqu'un qui est un peu déçu du service, à quelqu'un qui devient ambassadeur. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire avec nos clients. Puis j'en ai un paquet d'ambassadeurs, des gens qui sont fiers d'acheter nos produits, qui sont fiers des produits qu'on fait, qui comprennent qu'est-ce qu'on fait derrière. Donc c'est ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, OK, hein, c'est ça être un entrepreneur, puis c'est exactement ce que je fais, ce qu'on fait, des entrepreneurs, de façon naturelle. Donc ça fait augmenter les ventes. Il faut que tu aies un produit qui a de l'allure, et on en a du produit, là. Moi, je veux t'acheter une caisse de café glacé à fusée à froid. Ben go! J'ai pas de caisse, je vends l'unité. Regarde, ça me pique. Ça me va bien la chanson, le blues du businessman. Ouais, mais je regarde pas le monde à l'envers, moi. Je suis pas mal en bas, moi. Je fais partie du monde. Hein. Sur LinkedIn, la semaine passée, je t'ai vu passer en suivi. On continue d'encourager. Ben, merci, Frank. Merci, merci. Fait que c'est ça, pour augmenter tes ventes, c'est de la répétition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'avoir des bons produits. Et quand les gens goûtent à tes produits, qu'ils fassent un wow. Qu'ils fassent un wow. Regardez mes cheveux hier sur ma story Instagram. Je venais de me laver, je sors de la piscine, ils sont quand même encore assez beaux. Ben, on a un shampoing pour revitalisant exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je ne me coupe pas les cheveux. Hein. La vidéo de l'orignal, il est sur le Instagram de mon fils, Chantal. Ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir. Bien, exactement, Caroline. C'est 7 à 10 ans de répéter le même message à tous les jours. C'est la journée de la marmotte. Tu te lèves le matin, tu répètes ton message, tu adaptes ton message. Entre-temps, tu as des concurrents qui vont venir se placer, qui vont vouloir t'arracher des parts de marché. Tu vas en arracher à quelqu'un. Tu vas avoir un coup dur, tu vas avoir un meilleur coup. Et c'est tout le temps comme ça. Puis c'est comme un action en bourse. Ça serait simple que ça monte comme ça, là, un peu comme Nvidia, là. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est souvent comme ça, tu fais « Oh, tabarnouche! Non, 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 oups! Hein? » Et il y a toujours un moyen, l'entrepreneur va toujours trouver un moyen de s'en sortir
d'être encore plus fort dans les coups qui sont difficiles. Moi, quand ça va mal, je travaille encore plus fort. Quand ça va bien, je travaille encore plus fort. Entre les deux, ça n'existe pas. Ça ne va jamais assez bien, ça ne va jamais trop bien. Mais non, c'est pas vrai. Moi, honnêtement, là, j'ai un chiffre de vente par jour en tête et quand je l'atteins, j'ai pas le goût j'ai pas le goût, oui, mais je suis satisfait. Je me dis pas, oh my God, on n'aurait pas à en chercher encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? La chose qui pourrait faire doubler mes ventes, là, on n'a pas le temps, malheureusement, ce serait de faire du matin au soir, de faire du shipping en direct. Ça, je peux faire doubler mes ventes demain matin. Demain matin, là, je peux faire doubler mes ventes en étant dans le shipping, en vous parlant, en faisant des commandes en direct. Ça, c'est le meilleur outil de marketing. Il n'y en a pas de meilleur que celui-là. 0, 0, 0, 0. À part les ambassadeurs, des gens qui ont acheté des produits qui en parlent. Mais pour convaincre quelqu'un, même pas pour les gens nous voient. Ah, OK, on t'a oublié. Parce que, tu sais, je suis là, en ce moment, je suis en direct, vous le voyez, vous le savez que j'ai des produits à vendre, mais dans 15 minutes, là, il y en a qui vont l'acheter, il y a des commandes qui rentrent pendant que je vous parle, il y en a qui vont l'acheter après, puis c'est toujours normal, puis après ça, 2-3 heures après, c'est passé à autre chose. Mais je regarde iFood UK, là, ça m'impressionne. Les commandes rentrent en quantité industrielle tellement que je veux faire des jujubes maintenant à l'érable aux différentes saveurs. Moi, vous en faire des sacs de bonbons en direct, moi aussi. T'sais. Moi, le suivre, le trend, pas plus fou qu'un autre. Si vous voulez manger des bonbons, moi, vous en donner des bonbons. Moi. Vous en donner. Des petits jujubes. Hein? Jujubes à l'érable, jujubes à ci, jujubes à l'amande, jujubes à ça. Non, mais j'y pense sérieusement. Il faut toujours s'adapter, puis, mais pourquoi pas? Hein? On a déjà pensé à faire les jujubes, on ne l'avait pas réussi. Mais là, de toute façon, la prochaine recette avant de... Ça, c'est pour des projets d'hiver, là. Le prochain projet qu'on travaille, c'est le Panettone. Hein? Donc, ça, c'est le projet. Hey, j'ai ramené... Marilyn, elle m'a demandé, imaginez-vous, des guimauves. Et j'ai ramené ma guimauve préférée cette semaine. Marilyn, qui n'aimait pas les guimauves, regardez, ça, c'est gâteau de princesse. Et elle est festive, gâteau de princesse. Hein? Parce que, j'ai oublié de vous dire sur celle-là, regardez comment elle est belle. On met des petits bonbons dessus. Elle goûte bon. Ça goûte un peu la vanille. Ça, c'est gâteau de princesse. C'est une de mes préférées. Hein? C'est vanillé avec l'érable puis les petits croquants dessus. Regardez ça. C'est une de mes préfs. Je les aime toutes, là, mais à chaque fois que je retombe à celle-là, je retombe comme en enfance. C'est quoi mon plus grand défi dans FrançoisLambert.one, Annie? Comme toutes les entreprises, je dirais de ne pas être oublié. Puis, tout simplement, c'est le plus grand défi de ne pas tomber dans l'oubli des gens. C'est tout le temps ça, là. C'est pas faire les produits. Un coup qu'on a la recette, faire les produits, c'est toujours compliqué, là. Faire des revitalisants shampoings, des savons, faire un panettone, tout ça, c'est complexe, là. Ça a l'air bien simple, là, mais c'est très complexe. Faire du beurre d'érable en quantité qu'on fait, tout ça, tout ce qu'on fait, c'est très complexe. Faire les guimauves aussi, mais on maîtrise. On maîtrise ça. Tout le monde peut faire ce qu'on fait. Mais c'est de maîtriser ça. L'affaire, c'est de ne pas tomber dans l'oubli. Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé de toi, tu me rappelles. Ça, c'est la phrase que quand j'entends, je me dis, je n'ai pas été capable de le rejoindre, ce client-là. Comment je fais pour aller le chercher? Dans le type de business qu'on est, idéalement, parce qu'on est avec 450 produits, on va de la moutarde à l'ail noir, au savon, aux huiles. Le but, c'est que vous reveniez aux 28 jours chez nous. Donc, mais est-ce que c'est possible tout le monde? Ben non, c'est pas possible. Mais c'est ça. Ne pas tomber dans l'oubli, je pense que c'est le plus grand challenge de tout entrepreneur, mais de moi aussi. Là. On ne peut pas griller nos guimauves. Si tu le fais, c'est extrêmement rapide ou extrêmement lent. Entre les deux, elle va devenir un s'mores. Là.
J'aimerais avoir un catalogue ou un dépliant. On en a fait des catalogues à un moment donné, Sky Tower, mais on a arrêté le catalogue parce qu'on le modifie trop rapidement, puis ça coûtait à peu près 3 piastres le catalogue. On avait envoyé 9000. Et ce que j'avais lu sur les catalogues, ça fonctionne, les catalogues. Mais les catalogues fonctionnent seulement sur les clients actuels. Acquérir un nouveau client avec un catalogue, c'est pas bon. Et c'est pour ça que quand je commande chez Uline, il t'envoie après ça des catalogues à l'infini. Les catalogues fonctionnent avec les clients actuels. Je l'avais lu, je l'ai testé et c'est vrai. Mais il y a un coût à ça. Je dis pas non de le refaire, mais il y a toute la mise en page de faire ça, qui n'est pas évidente, et de maintenir avec les produits. Mais je dis pas non pour en refaire un. C'est juste très, 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 très long. T'sais. Je pourrais mettre mon fils Mathieu pour la mise en page de tout ça. T'attends ton code QR pour commander. Oui, c'est correct. On peut griller nos guimauves, ça s'est répondu. Lyophiliser, alors je peux le faire, lyophiliser, mais ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. La guimauve, là. C'est quand tu envoies quelque chose dans une machine pour enlever l'eau, c'est sûr que ça doit être bon. Ça doit être très, très bon. Mais c'est une question de coût. La guimauve va revenir à peu près une pièce chaque. Là. Tu vas faire c'est fini en plus, tellement c'est sec. Là. Donc, un petit dépliant, on pourrait, mais c'est une question de mise en page et de le faire. Là. Je suis très habile à faire des photos, mais pour faire des mises en page, là, on a besoin des gens qui sont spécialisés là-dedans. ChatGPT n'est pas là pour faire des mises en page qui a de l'allure. Et ça coûte très cher. Très, très cher. Mais il faut toujours se renouveler. Si les clients veulent ça, on va le faire. Là. Si ça fait augmenter les ventes, on va le faire. Là. Exactement, ça nous coûtait, on avait fait imprimer 9000 catalogues, ça avait coûté 3 pièces et demie chaque. Donc, on a dépensé, parce que ça n'a pas, ça a dépensé 30 000 là, quand on avait fait le test. Bon, il y a un gars qui connaît 3 mots. Merci, Pierre. Pierre, enseignes-tu en ce moment, toi, là, ou tu es en congé? Je vois des notifications de... j'ai encore de la crypto, très peu de crypto, mais j'en ai encore un peu. Puis il y en a une que j'ai qui s'appelle Floki, qui est à son presque all-time high en ce moment, à son plus haut, parce qu'ils vont faire une annonce aujourd'hui, je pense, d'un jeu qui lance. Et le monde de la crypto aime les rumeurs. Donc, je suis bombardé de m'a coupé les alertes un petit peu. Là. C'est votre type de micro que vous utilisez? Oui, c'est le Rode. On a 2 types de micros. Marilyn, elle utilise le DJI et moi, j'utilise le Rode, qui est connecté au iPhone aussi. Donc, j'ai un autre bidule ici qui est connecté au iPhone. Rode to go, il y en a des nouveaux, ça vaut cher. Pardon. Ce genre de micro-là, qui vient avec 2, c'est 450. Non, je ne suis pas disponible chez Costco, Nadia, et je ne pense pas être disponible chez Costco avant 2025-2026. L'année passée, on a presque rentré certains produits chez Costco. Mais Costco, c'est très complexe, très risqué comme entreprise, très, très, très risqué. Regardez, Saint-Viateur Bagel vient de rentrer dans 14 supermarchés au Texas. Puis il dit, écoute, je suis capable de rentrer dans 14, je ne serais pas capable de fournir Walmart, je ne serais pas capable de fournir Costco. Mais si Costco voudrait m'avoir, c'est sûr que je vais aller chercher la certification nécessaire. Ça prend un autre. Nous, on est MAPAC. Dans le fond, regardez les certifications qu'on a chez nous. Le Santé Canada pour les cosmétiques, MAPAC pour l'alimentation, MAPAC pour les animaux et pour exporter, l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Il y a une autre norme qui s'appelle ACEP, H-A-C-C-P. H-A-C-C-P, je pense, c'est ça. Et c'est en haut du MAPAC, et c'est ce que Costco demande. Et ça ne me tente pas d'aller chercher une autre certification, puis
Est-ce que je serais capable de fournir Costco? À quel prix? Tout ça reste à voir. Je ne suis pas pressé. Tu sais, j'aimerais bien mieux rentrer. Je suis dans beaucoup de Family Prix. Je suis dans beaucoup de Jean Coutu, mais je ne suis pas réseau. Donc, j'aimerais bien ça rentrer réseau. Je ne suis pas dans les je suis pas dans les Family Prix, ou très, très peu. Donc, ça, j'aimerais mieux mettre l'emphase là-dessus. On a envoyé, on a fait un statut Facebook pour aller chercher, pour avoir de nouveaux points de vente. On a eu à peu près 50 qui nous ont écrit, qu'on doit rappeler cette semaine. Donc, il y a tellement de points de vente différents à ouvrir. Les boucheries fonctionnent énormément pour nos moutardes, ail noir, même les pop-corn. Les boucheries est un excellent point de vente pour nous. Donc, j'aime mieux diversifier mon risque d'avoir... On a 700 points de vente à peu près en ce moment. J'aime mieux diversifier mon risque d'avoir plusieurs points de vente que d'en avoir un gros. Oui, les épices barbecue, effectivement. Donc, le mic clip de Rode est intéressant pour placer. Exactement. Donc, une étape à la fois. Tu sais, ça reste, je reste encore une petite entreprise, là. Mais ça dépend toujours. Hein? Tu sais, si Costco prendrait juste mon popcorn à l'érable, ben, j'ai pas besoin du double d'employés, là. J'arrive de nager au Wawa. Ouais. Donc, j'aurais pas besoin du double d'employés, là. Puis, honnêtement, doubler les employés, c'est pas un problème. Moi, ce que je doublerai jamais, c'est l'espace de travail. Hein? Je doublerai jamais mon espace de travail. Il faut que j'aille à un moment donné, c'est des chiffres de soir, peut-être de nuit éventuellement, mais surtout de se moderniser à chaque fois. À chaque fois qu'on a une croissance, je me modernise. J'achète des nouveaux équipements. J'essaie d'automatiser. J'essaie d'éviter les déplacements inutiles. Hier, on a corrigé un petit détail dans le shipping qui fait qu'on va se déplacer moins. Mais ça a l'air de rien. Mais quand tu fais 200, 300 commandes par jour, puis tu te déplaces d'un 50 pieds supplémentaire, bien, tout ça sauve que tu vas faire plus de commandes sans travailler plus, là. Donc, il y en a des gens comme moi à Sky Tower. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est juste que j'ai une tribune. Moi, je verrai aussi des T-shirts avec poche en avant, avec FL1. Ah, comme poche et fils, ouais. Ouais, je pourrais y en faire. Je pourrais y demander qu'il en fasse ça. Je pourrais. Maintenant, avec Anthony. FDB. Je pourrais demander c'est quoi le coût, puis voir si ça a de l'allure. Bien, c'est facile à faire, je pourrais les faire moi-même, mais pourquoi ne pas faire une alliance? Hein? Oh, le déluge j'ai commencé ici. La pluie est partie. La pluie est débutée. Ça va être bon pour mes pommiers qui avaient besoin d'eau. On voulait les arroser hier, puis mon frère dit, ben, m'attendre, il annonce la pluie aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse m'aller enregistrer mon bidule avec Bout Design. Fait que bon lundi matin tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Et si vous n'avez jamais visité françoislambert.one puis vous voulez avoir des produits demain chez vous, ben oui, demain, imaginez-vous. Si vous commandez avant 4 heures aujourd'hui, ça va arriver demain chez vous, dans à peu près 95% des cas. Hey, on a eu une commande cette nuit. Qui part en Suisse. Qu'est-ce qu'il a acheté, Connor? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a acheté pour la Suisse? Il a acheté 2 produits. 2 produits qui partent vers la Suisse. Ah, tabarnouche, 2 barres de savon. Ça se peut-tu? Ah oui! Il a acheté il a acheté 2 savons au goudron de pain. Mais j'imagine que c'est pas en vente chez eux. Il n'en a pas trouvé, puis il cherchait lait de brebis et goudron de pain. Donc, notre savon goudron de pain, il y a eu 2 barres de savon qui partent pour la Suisse aujourd'hui. C'est le fun, hein? La Suisse aussi, on avait vendu l'année passée 4 sacs de sel de bain au chocolat. Donc, ça fait 2 commandes qu'on a de la Suisse. C'est pas un gros marché, là, 2 commandes, là. Mais, tu sais, 4 sacs de sel de bain au chocolat et là, 2 savons au goudron de pain. C'est vraiment cool, hein? Le goudron de pain, vraiment, qui est une belle découverte que j'ai découvert ici en TikTok. S'il y a quelqu'un sur TikTok qui ne me demande pas un savon au goudron de pain, je n'ai pas ce savon-là, qui aujourd'hui est mon plus vendu. Il y a beaucoup de gens qui ont la peau sèche, hein? Donc voilà.
Hey, bonne journée! Bonne journée! À plus tard, bye! Ben exactement. Nos savons n'assèchent pas la peau. Tous les savons n'assèchent pas la peau parce que c'est les laits de brebis. Mais quand on rajoute le goudron de pain, c'est encore multiplié. Fait que voilà. Bye, bonne journée tout le monde!